Un nouveau donjon et un nouveau boss arrivent dans Raid Shadow Legends. On va voir le nouveau boss avec ses compétences, on va voir quel artefact on peut gagner dans ce donjon, on va aussi voir les reliques qui sont disponibles pendant cette sortie du nouveau donjon, et on va parler d'un nouvel event qui va sortir sur Raid Shadow Legends. On va voir ça ensemble en entier dans cette vidéo. Alors un nouveau boss va sortir avec un donjon. On va avoir comme changement comparé à l'ancien boss ici qui va prendre moins de dégâts par les brûlures. On va arriver à 1% de dégâts en moins par les brûlures. Et on a deux nouveaux buffs qui arrivent. Le premier buff sera le buff fortifié sûrement en français qui va du coup réduire linear def de l'adversaire de 15% ou de 25% si ça va être un gros fortifié ou pas. Et le buff shatter, donc je sais même pas comment le traduire. Et du coup ça va du coup permettre d'augmenter linear def sur tous les alliés de 7,5 ou 15%. Donc ça c'est énorme, c'est-à-dire que maintenant on va avoir un buff qui permet de pouvoir ignorer la def. Pour les artefacts que donne nos donjons, on va du coup avoir un set d'artefacts qui permet de stacker des buffs interception. On va avoir du coup de la précision et de la vitesse en plus sur ce set là, donc clairement ça va être un très bon set. On va avoir différentes reliques que je vous affiche un petit peu partout sur l'écran. On n'a malheureusement pas l'information de ce que donnent ces reliques là, mais je ferai une vidéo sur les tier list des reliques, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes à peu près 82% à regarder la chaîne sans être abonné. Et d'ailleurs pour ceux qui sont là, si on atteint plus de 50 likes et qu'il y a pas mal d'abonnements, je ferai un guide complet sur le nouveau donjon pour comment battre ce nouveau donjon. Puis la news de la coalition event, donc là je pense sincèrement que ça va être un event où on sera tous ensemble. Donc normalement les events actuels c'est que on se bat l'un contre l'autre, et là on va avoir un event qui va permettre d'avoir un event tous ensemble et peut-être du coup des missions à faire en groupe, c'est-à-dire que par exemple il faut qu'il y ait 100 000 personnes qui fassent telle chose, ou alors il faut lancer 100 000 combats de dragons en 24 heures. Ça va être sûrement quelque chose comme ça, j'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais on va voir. Et je pense sincèrement que le but ça va être de pousser la communauté tous ensemble à faire des events et à faire des donjons pour augmenter le nombre de donjons faits dans la journée et voir si ça fonctionne pour Raid Shadow Legends, de faire des events collaboratifs et pas des events solo. Petit aparté de moins de 10 secondes, si vous achetez des packs sur RSL, regardez le tutoriel sur Aptoide dans la description. Vous allez gagner entre 10 et 35% de réduction grâce au cashback. Ça prend 5 minutes à installer, donc n'hésitez surtout pas. Alors, pour le boss, on a un support mythique, mais qui peut passer en support attaque, donc attention à ça. On va voir un petit peu ses compétences. Donc, quand il sera sur sa forme numéro 1, sur son 1, il va attaquer tous les ennemis, il va heal tous ses alliés, et le heal va dépendre de l'attaque de ce champion. Donc là, on n'a pas les stats du champion, mais plus il aura d'attaque, plus il va heal ses alliés. Son A2, il va retirer tous les debuffs sur tous les alliés, il va mettre une augmentation d'attaque, il va mettre un buff shield sur tous les alliés aussi, et le buff shield est aussi proportionnel à l'attaque de ce champion. Son A3, il place un buff taunt sur lui et un buff fortifié donc de 25%, donc qui va augmenter la réduction de linear def, et il va mettre un buff unkillable sur tous les alliés pendant 2 tours. Pour rappel, le buff taunt, c'est à dire qu'on sera obligé de le focus lui. Son passif, il va recevoir 15% de dégâts en moins pour chaque allié en vie, et son passif actif, c'est que dès qu'on tue le dernier allié en vie, le champion va passer directement sous sa forme alternative. Son aura, il augmente l'attaque dans toutes les batailles de 35%, et quand il passe sous sa forme alternative, son A1, il attaque un ennemi 3 fois. Si l'ennemi est tué par cette attaque, ça va donner des dégâts purs à tous les autres ennemis. Si c'est pas un boss ou des minions, par exemple les petites araignées ou autres, ça va faire des dégâts égaux à 30% des PV max de la cible. Donc si par exemple elle arrive à tuer une Lilitu qui a 100 000 HP, ça va faire 30 000 dégâts purs à tous les ennemis. Si les boss c'est un boss ou un minion, alors on va avoir du coup 10% des PV. Donc là, c'est-à-dire que ce champion-là sera disponible aussi pour nous, et quand on l'utilisera, on ne pourra faire que 10% des PV max sur les boss, ce qui est déjà beaucoup. Cette attaque, bien sûr, ne peut pas se passer en critique, c'est-à-dire que ce sera des dégâts purs, et les dégâts seront toujours à peu près pareils. Son A2, il attaque tous les ennemis. Avant d'attaquer, il va voler tous les buffs sur tous les ennemis. Si la cible a moins d'attaque que ce champion, alors il est impossible de résister au vol de buff. En plus de ça, ça va placer un debuff affaiblissement de 25% sur tous les ennemis pendant 2 tours, et encore, si l'attaque est inférieure, alors il est impossible de résister à cet effet. Donc ça veut dire que le boss, il aura énormément d'attaque, ça c'est sûr et certain qu'il aura énormément d'attaque, et ça veut dire que dans tous les cas, on va se prendre un vol de buff, et on va se prendre un debuff affaiblissement. Son A3, il va placer un shatter de 15%, donc c'est à dire qu'on va prendre 15% d'ignore def en plus, et une augmentation d'autocritique de 30% sur ce champion pendant 3 tours. Il va placer un debuff peur absolu sur tous les ennemis pendant 1 tour, et il est impossible de résister si l'attaque de ce champion est supérieure à ceux des ennemis. Son passif, il fait 15% de dégâts en plus pour chaque allié mort, et s'il fait un critique, ça augmente de 10% son compteur de tour pour chaque allié mort.
Alors concrètement sur ce champion, je pense que le donjon va être assez dur, faut juste trouver les bonnes compos. Faudra voir ce qu'il fait en premier, s'il passe directement sur sa deuxième forme ou pas, ou s'il va déjà faire le taunt, s'il va déjà retirer tous les debuffs sur les alliés. Il faudra voir comment ça se passe, et s'il le passe lui-même à la forme 2, ou alors s'il faudra tuer tous les alliés pour qu'il passe à la forme 2. Là-dessus, on n'a aucune idée, faudra déjà tester. Il faudra voir aussi ici s'il commence par son A3 ou s'il commence par son A2. S'il commence par son A3, il faudra obligatoirement un bloc buff sur nos alliés. S'il commence par son A2, il faudra faire en sorte de ne pas avoir de bloc buff sur nos alliés et attendre du coup qu'il joue pour pouvoir le mettre. Parce que ici, s'il fait ça en premier, il va du coup mettre la peur absolue et derrière, après, il va rejouer vu qu'il y a un Nest Return, il va rejouer et il va faire directement son A2. Personnellement, je préférais qu'il commence par faire son A2, c'est-à-dire qu'il passe à sa forme, il fasse son A2. Comme ça, on évite d'avoir des buffs sur nos alliés. Comme ça, ils ne volent rien. Ensuite, on peut mettre des buffs sur nous et il ne peut pas nous bloquer. Mais ça sera à voir pendant le donjon et on verra comment ça se passe. Pour rappel, je ferai une vidéo sur le boss si on atteint du coup l'objectif des 50 likes. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez du donjon qui arrive, des artefacts et tout. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à regarder les autres avis sur la chaîne YouTube. Personnellement, je trouve ce champion plutôt pas mal et on va voir ce que ça donne dans le futur. Allez, ciao tout le monde!